Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors oui, la Liga est terminée depuis bien longtemps. Depuis belle lurette, comme on dit. Et forcément, l'analyse d'un match, dans les détails de ce match, pourrait être drôle. Parce que ce match, il a été divertissant. Hein. Mais moi, si j'ai envie de faire cette vidéo, c'est pour revenir sur certains aspects individuels, d'avenir. Le match était divertissant. La deuxième mi-temps, elle était divertissante. Tu bats Séville chez eux, 2-1, c'est les finalistes de l'Europa. Au passage, je leur souhaite de gagner l'Europa pour l'image de la Liga, etc. Mais sinon, la Liga est terminée. Le Barça prend le titre, bravo. Sur ce match-là, maintenant, qu'est-ce que tu retiens? Bon, déjà, carton rouge d'Acuna, qui aurait pu buter la cheville de Ceballos. Ceballos qui s'est fait siffler, hein, on connaît l'histoire, bêtise, machin. Mais malgré tout, c'était son petit moment de gloire. Il a écœuré Séville par son football, par ce qu'il représente. Tu sais, tu te fais siffler à l'extérieur parce que t'es en train de gagner et tu joues bien, c'est ton moment de gloire. Hein. Ne pensez pas que le mec le vit mal. Hein. On n'est pas sur le cas Vinicius avec du racisme, en plus t'es en train de perdre, tout le monde te rentre dedans, l'arbitre il te respecte pas, c'est quand même différent. Bref, les gars, j'ai envie de revenir individuellement sur plein de choses à instaurer pour l'année prochaine au Real Madrid. Et en premier lieu, avec Tchouaméni devant la défense. Ça y est, on a besoin de cet équilibre. Il faut se poser la question, alors le Real encaissait aussi avec lui, mais c'est une saison où le Real a trop encaissé de buts. Et beaucoup s'arrêtent sur une charnière défensive. Moi, je m'arrête sur un ensemble d'un collectif qui encaisse les buts. Parce que parfois, t'encaisses les buts, c'est ni à la faute du gardien, et ni la faute des deux défenseurs centraux. Parfois, c'est le système, parfois, c'est le fait de... Et bizarrement, qui est parti l'année dernière, c'est Monsieur Casemiro. Donc, ce poste, Tchouaméni, on sait qu'en première partie de saison, il a su montrer son niveau. Bizarrement, première partie de saison où tu étais premier. Dans 95% de la première partie de saison, tu étais premier. C'est sur la fin que tu as perdu ta première place. Donc, Tchouaméni doit revenir et ça y est, t'es le titulaire à ce poste-là, il n'y en a pas d'autre. Camavinga, c'est pas son profil. Vous le préférez ou lui il préfère, c'est pas nos histoires. Je veux dire, Camavinga, vous le préférez dans un poste à l'arrêt ou dans un poste où il est libre de se déplacer, de casser des lignes? Tout le monde te dira que Camavinga, c'est le mec, il va revenir box to box, il va casser des lignes, Camavinga, c'est comme ça qu'on le veut. Alors à gauche, il fait du bien parce qu'on le voit sur le terrain. Mais je préfère le voir à gauche que sur le banc, on est d'accord. Mais au milieu, il va avoir aussi beaucoup plus de temps de jeu, j'imagine. Tout dépendra de qui sera recruté et de ce que Mendy sera l'année prochaine pour le Real. Donc, le profil physique capable de tenir les duels aériens, duels au corps à corps, récupération et relâcher le ballon, c'est le profil de Tchouaméni et c'est son poste au Real Madrid. Maintenant, les Camavinga, Valverde, Toni Kroos, Modric, Bellingham, parce que monsieur Bellingham, les gars, Jude, et ben ça va être incroyable. Parce qu'on se rend pas compte, le mec, 19 ans. Et là, t'as un avenir incroyable au Real. Parce que moi, je suis très positif. Hein, d'habitude, des fois, je suis négatif et tout, mais je suis très positif. Et quand je suis positif, les gens sont négatifs. Quand les gens sont négatifs, moi, je suis positif. Enfin non, quand les gens sont positifs, moi, je suis négatif, plutôt, voilà. Je suis positif parce que l'ère de l'après-Benzema, on sait très bien qu'il y a une option déjà au moins, et le moins c'est déjà top mondial qui risque d'arriver, c'est-à-dire à Mbappé, qu'on le veuille, qu'on le veut pas, je veux dire, là je parle sportivement, les émotions on les prend pas en compte. Au minimum, tu risques d'avoir Mbappé normalement. Après le foot, tout peut aller vite. Mais quand tu sais que tu as déjà Vinicius, et que tu as Rodrigo, parce qu'on va parler aussi de deux, Rodrigo, les gars, doublé là, coup franc, but, une palette incroyable, hein. Il est incroyable ce joueur, vraiment. Imaginez dans 3 ans. Lui, le successeur de Benzema, et Vinicius. Avec un milieu capable d'être Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Il y aura peut-être plus Modric, Kroos, l'année prochaine ils seront là. Un milieu incroyable. Les jeunes qui vont encore plus grandir en apprenant. Et comme je vous dis, cet équilibre important à avoir désormais avec Tchouaméni, le seul truc où il y a le doute, mais qui va être comblé, parce que le Real n'est pas stupide, c'est de combler les deux latéraux défensifs. C'est impossible d'avoir Vasquez. Carvajal est sur la fin de carrière. Mendy est un joueur défensivement, quand l'équipe est rodée, qu'il n'est pas blessé, on sait que défensivement il est là. Mais le Real est là pour dominer, et il faut des ailiers capables de dominer, capables de dédoubler, capables de prendre de vitesse. C'est ce qu'il faut, à droite et à gauche. Des mecs solides. Et moi, quand je pense à Davis, moi, on m'a chauffé avec Davis. Après, il y a Franck Garcia, j'aime bien aussi. Mais le Davis, là, on m'a chauffé, j'entends des rumeurs. C'est comme Harry Kane, là. On me dit cette année, Harry Kane, Ancelotti. Je me renseigne, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Mais
Mais ça me ferait kiffer, moi, de voir tout ça, cet été. Parce qu'on sait que la vraie révolution, la future ère, la nouvelle ère du Real Madrid, c'est 2024 au Mercato. Et là, il va y avoir des choses, normalement, incroyables. Et au présent, on verra. On verra. En tout cas, les latéraux, c'est important. Les latéraux, c'est important. Et Benzema, je suis sûr que cette année, là, il va être focus. Voilà, il n'y a pas une Coupe du Monde, il n'y a pas les déceptions, il n'y a pas les blessures. Une nouvelle prépa. Mange bien, mon garçon. Fais une vraie dernière saison. Je dis dernière, on ne sait jamais avec lui. Mais pour moi, là, c'est sa vraie dernière saison, là, la 2023-2024, où il est assurément encore le titulaire indiscutable. Qui sait, après, là, s'il prennent Harry Kane, est-ce que ça va tourner un peu plus qui acceptera d'être sur banc? Bref, je sais pas comment ça se passerait s'il y a Harry Kane cette année. Mais ça n'empêche que le Real, là, il y a de l'avenir, les gars. Et ça, faut pas l'oublier. Rodrigo, en jouant à droite, il peut jouer à gauche quand Vinicius n'est pas là. Il peut, oui et non, remplacer l'attaquant. C'est pas son rôle pour moi, mais il sait le faire malgré tout. Il sait combiner, il sait dribbler, il sait marquer. Coup de pied arrêté, à droite, 1 contre 1. Il est de plus en plus en confiance et de plus en plus fort. 19 buts cette saison, 10 passes décisives. Rodrigo est devenu un grand. Et comme je dis, moi j'attends leur prime parce que ça va être incroyable la vitesse à laquelle ils évoluent. Parce que ça, c'est des mecs qui font pencher des matchs en Ligue des Champions. Quand j'ai écrit sur Twitter, dans 3 ans, je me demande ce qu'ils vont être. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais la flemme d'attendre 3 ans. Mais frérot, je crois que t'as oublié que l'année dernière, ce qu'il a fait en tant que remplaçant quand il rentrait en jeu. On oublie que ces joueurs-là participent à gagner la Ligue des Champions l'année dernière et là d'être en demi-finale. On dirait que genre, on attend. Le Real se fait éliminer en groupe, le Real se fait éliminer en 8ème, on attend. Non, ils prouvent déjà. Et c'est pour ça que j'attends le prime, parce qu'en prouvant déjà, ils vont être incroyables, ces joueurs-là. Donc, bien sûr, il faut un autre bien sûr, il faudra un autre joueur aussi offensif, parce que Asensio risque de partir. Et là, t'as besoin de joueurs pour faire tourner, de rotation, et tu sais que maintenant, on l'a compris, en plus le Barça maintenant est redevenu compétitif en Liga, et ça fait plaisir aussi, parce que maintenant, la Liga est en jeu, en plus fin de saison de l'Atlético, est-ce que l'année prochaine, t'auras pas un grand Barça, un grand Atlético et un grand Real Madrid pour remonter encore plus la Liga? Mine de rien, même comme ça, t'as un Real demi-finaliste de Ligue des Champions, même comme ça, t'as un Séville finaliste d'Europa League. Toujours, même dans le mauvais moment de la Liga, les joueurs et les équipes savent être expérimentés. Et ça, c'est pas à oublier non plus. Bon, bah ce match-là, à la fois pour Séville, il y avait de l'importance à jouer, à la fois pour le Real, en vrai de vrai, malgré tout, ils ont quand même... Enfin, le Real, dès qu'ils arrivent à prendre le petit ascendant, qui se joue sur des choses individuelles. Et avant, l'individuel ne sortait que par Benzema. L'individuel, aujourd'hui, sort par Rodrigo, par Vinicius, par Benzema. Ça dépend. Et c'est là où tu vois que le club grandit. En plus, je crois qu'on oublie cet aspect Bellingham qui va faire extrêmement du bien aussi l'année prochaine. Bref, voilà, le Real, bon, on verra ce que l'Atlético va faire. De toute manière, même s'il gagne, le Real reste deuxième pour l'instant. Il restera une journée et on entame la prépa pour l'année prochaine. Impatient parce qu'on sait quand même que les joueurs ne sont pas du tout dedans. Les absents sont plutôt pour moi en vacances. Bon, on attend l'année prochaine. Voilà, et on se tient au jus par rapport à toute l'actualité foot. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.